C'est à vous pour le journal de la campagne. Merci beaucoup, Chérif Diop. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal de la campagne. Les 5 candidats à la présidentielle sur le point de boucler leur deuxième semaine de campagne, toujours à l'intérieur du pays. Nous ferons le point avec nos différents envoyés spéciaux. Et puis les rubriques habituelles seront au rendez-vous. Carnet de campagne nous conduit aujourd'hui à Mbatal, une cité située en plein cœur de Thiaroye-sur-Mer. Au-delà de l'absence d'infrastructures, le quartier est aussi menacé par l'érosion côtière. L'environnement et le développement durable, justement, une menace également pour cette localité. C'est aussi une préoccupation pour l'association Vacances Vertes qui interpelle les 5 candidats. Des candidats bien couverts par la presse nationale. Vous en saurez davantage dans la rubrique campagne 2. Et puis nous ferons le point sur la carte électorale à Tambacounda avant de terminer avec éclairage sur le vote des Sénégalais de l'extérieur. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur la TFM. Ousmane Sonko s'est offert un bain de foule à Vélingara, c'est dans la région de Kolda. Le leader de la coalition Sonko président a porté des accusations graves contre la majorité présidentielle. Ibrahima Kane, vous l'avez suivi. Je l'ai suivi, Chérif Dia, vous l'avez dit, Ousmane Sonko accuse la coalition Benno Bokk Yakaar de verser dans la manipulation et dans l'intox. Il déclare que le pouvoir sortant est donné perdant selon certains sondages réalisés par l'Occident, raison pour laquelle, dit-il, le camp de Macky Sall est en train d'investir le monde rural pour dire aux populations que ceux qui avaient parrainé la candidature de Macky Sall risquent d'aller en prison si jamais ils ne votent pas pour le candidat Macky Sall le 24 février prochain. Il appelle ces populations à prendre leurs responsabilités tout en leur rappelant que le choix est libre et que personne n'ira en prison parce qu'il a voté pour tel ou tel candidat. Au moment où il tenait son discours, un jeune du terroir est monté au créneau pour lui dire que la jeunesse de Vélingara est plus que laissée à elle-même. Il lui a tout simplement répondu, je cite, « La solution est simple, il faut se débarrasser du président Macky Sall au soir du 24 février. » Le candidat Ousmane Sonko est à Vélingara présentement où les populations, la jeunesse en particulier, sont sorties en masse pour l'accueillir. Une forte mobilisation qui renforce l'optimisme de la coalition Sonko président et pour son candidat, la victoire dès le premier tour est désormais une certitude, Chérif Dia. Merci beaucoup Ibrahima Kane. Bonne route. Du sud, nous nous rendons au nord, précisément à Saint-Louis, où se trouve notre candidat, le professeur Issa Sall, le candidat du PUR. Ousseynou Diop, vous aussi, vous suivez ce candidat qui doit tenir un meeting à la place Faidherbe. Où en êtes-vous présentement? Effectivement, Chérif, El Hadji Issa Sall, le candidat du PUR à la présidentielle du 24 février, est arrivé à Pal, la ville de Seydi Hadji Rawane Ngom, pour démarrer sa campagne dans la région nord. Il faut le dire, il a été accueilli par ses militants et sympathisants. El Hadji Issa Sall, accompagné par une forte délégation, s'est rendu à Fas où il a fait une déclaration pour tirer sur nos autorités étatiques et les accuse d'avoir ignoré les recherches depuis 30 ans de l'Institut de technologie alimentaire IKEA et l'IDRA. Il a promis, une fois élu, d'exploiter à fond ces résultats qui continuent, selon ses dires, de dormir dans nos laboratoires. Issa Sall s'est également rendu à Ndiébène Gandiol et à Gandon, où il a appelé ses militants à voter massivement pour lui au soir du 24 février pour dégager l'actuel système. Actuellement, sa délégation Chérif est arrivée à Pékin, où des centaines de militants, voire des milliers, l'ont accueilli pour l'accompagner à la place Faidherbe, où il doit tenir un meeting. Il faut aussi souligner que le candidat El Hadji Issa Sall est entouré aujourd'hui des éléments de la gendarmerie qui assurent sa sécurité depuis quelques heures après les événements malheureux survenus à Touba. À Tamba, du moins, 2 véhicules de la gendarmerie accompagnent sa délégation. Chérif El Hadji Issa Sall est attendu demain à Ross Béthio, Richard Toll d'Agana, puis à Nick dans la région de Saint-Louis pour entamer ensuite sa campagne dans la région de Louga dans l'après-midi. Merci beaucoup, Ousseynou Diop. Nous restons toujours dans la région de Saint-Louis, précisément le département de Podor. Idrissa Seck devrait se rendre dans cette localité. Le candidat de IDI 2019 était ce matin dans la région de Matam, entre Kanel, Ourossogui et Matam. Même Pafara Nying, faites-nous le point.
Merci Chérif Dia. Nous sommes actuellement sur la route donc, pour aller rallier Djoum, mais depuis ce matin nous avons quitté Bakel avec une marche orange parce que hier nous avons pu arriver tard dans la nuit vers 3 heures du matin à Bakel. Ce matin, le texte a fait une marche orange, mais il s'est dit très surpris de la mobilisation au niveau de Ourossogui et Matam. Et je le cite, il dit que donc la vague des populations qui veulent du changement est arrivée jusqu'à Fouta. Donc on peut dire qu'il se mobilise dans le Fouta. Là-bas, il a donc déploré l'état donc de cette région, c'est-à-dire Matam qui manque de tout, d'infrastructures et aussi le manque d'emploi chez les jeunes aussi. Il a déploré ça. Il promet de régler tout ça avec l'équité territoriale, une commune 1 milliard. Donc, tout ça, mais on peut dire qu'Idriss Seck, avec ses marches oranges, il a aussi passé vers Kanel avant de rallier Ourossogui et Matam. Actuellement, nous sommes en route pour aller vers Ndioum, Podor, ensuite pour donc passer la nuit au niveau de Ourossogui. Merci beaucoup, Pape Farah Ning, direction Mbour, la capitale de la Petite Côte, pour retrouver un autre envoyé spécial. Dissa Prera, vous suivez, vous, le candidat Madické 2019, Maître Madické Niang, donc, qui s'est prononcé sur les préoccupations des pêcheurs. Vous avez dit, Chérif, exactement, Maître Madické Niang, qui s'est prononcé sur les problèmes des pêcheurs. C'était à Mbour. La caravane Madické 2019 a fait un tour à Mbour, à Tchadia et Malicounda. Actuellement, nous sommes à Sandiara. C'est ces localités qui ont reçu la caravane de la coalition Madické 2019 à Mbour. L'artisanat et la pêche étaient au cœur de son discours. Pour les artisans, Maître Madické Niang propose des formations, des financements, mais également des lieux de transformation, mais également des lieux de travail pour que les autres puissent les retrouver sur place. Mbour également, Mbour TFS a reçu la caravane et Maître Madické Niang a fait le tour également pour parler des subventions sur les carburants, sur le carburant des pirogues, mais également sur les moteurs. Il a aussi promis de renégocier certains accords de pêche, mais aussi d'installer des usines de transformation des produits halieutiques pour permettre à ce que les Sénégalais puissent acheter le poisson à moindre coût et qu'ils puissent les consommer comme ils en ont envie. Actuellement, nous sommes à Sandiara. Comme je le dis, la caravane va incessamment partir vers Joal, où un meeting est prévu ou une déclaration avant de finir la soirée. Et pour demain, Chérif Dia, c'est l'Europe, c'est Bestia en Italie que Maître Madické Niang ou Maître Madické Niang fera un meeting avant de revenir sur Dakar le dimanche pour reprendre ses activités. Vous serez de la délégation, j'espère, Dissa. Ce n'est pas encore confirmé. On saura avec le service de communication. Merci beaucoup. Donc l'information, c'est que Maître Madické Niang, lui, va battre campagne à l'étranger pour essayer justement de convaincre les Sénégalais de la diaspora. Nous y reviendrons. Nous allons nous rendre au centre, précisément à Diourbel, où se trouve le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est le président sortant Macky Sall qui ce matin était à Gossas, Guinguinéo, mais aussi à Bambey, n'est-ce pas, Alassane Ba? Absolument, Chérif, vous l'avez dit. Le candidat Sall va clôturer la journée avec ce grand meeting ici, un meeting régional à Diourbel, vous l'avez dit. Mais retenez d'abord que Macky Sall a tenu à rassurer. Le vote du 24 février va se faire dans le calme, dit-il. Rien ne va se passer. L'État va garantir la sécurité des citoyens, dit-il. Donc retenez, comme vous l'avez dit, la journée. Il y a eu 4 meetings, le 4e ici à Diourbel. Il a promis aux Diourbellois des unités de transformation, Chérif, mais également il s'est adressé à la diaspora depuis Diourbel, Chérif, une création d'une banque, oui, il l'a dit, dédiée à la diaspora pour permettre, pour préparer le retour ceux qui sont à l'étranger. Chérif, vous l'avez dit, il était également ce matin à Guinguinéo, à Gossas, mais également à Bambey, où le candidat Macky Sall a tout simplement promis de poursuivre l'assainissement, mais également de nouveaux forages sont prévus à Nangalma, mais également dans d'autres localités situées dans cette région. Il a également tenu à dire qu'à Bambey, ils vont bénéficier de la relance du chemin de fer, comme il l'a dit également à Guinguinéo. À Gossas, fief du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, Macky Sall a promis la poursuite des programmes comme Promoville, PUDC, Chérif.
Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui a félicité Macky Sall, qui, dit-il, a permis à Gossas d'avoir un camp de sapeurs-pompiers, des programmes, je l'ai cité tantôt, qui vont poursuivre Chérif à Guinguinéo, Macky Sall, comme il l'a dit, à Diourbel. La relance du chemin de fer va bénéficier à ce département. Chérif, donc Macky Sall, qui a promis également un centre de formation dans les métiers du chemin de fer. Un hub, dit-il, Guinguinéo le sera dans le domaine des transports et logistiques. Chérif, en résumé, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Demain, nous allons attaquer l'étape de Fatick, fief du président Macky Sall, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, mais nous allons passer la nuit à Touba, qui n'était pas prévu un changement de programme, Chérif Dia. Merci beaucoup et bonne nuit. Donc, Al-Hassan Ba, la suite, mesdames, messieurs, c'est dans un instant. Ab caravane. Carnet de campagne s'arrête ce soir à Mbatal, une cité située à Thiaroye-sur-Mer, dans la banlieue dakaroise. Une seule borne de fontaine pour ses milliers d'habitants, sans eau ni infrastructure. L'éducation des enfants est aussi menacée par l'absence d'infrastructures scolaires. L'autre véritable menace pour Mbatal, c'est bien sûr l'érosion côtière. C'est un sujet signé Salif Soyas Malick Diop. Au quartier Mbatal, c'est à Thiaroye-sur-Mer, l'accès à l'eau potable et l'éclairage public font défaut. Notre principale préoccupation reste l'accès à l'eau et à l'électricité. Seules quelques maisons en disposent, celles qui sont à l'entrée du quartier. Sinon, tout le reste utilise le robinet public. Malheureusement, il n'y en a qu'un. À l'intérieur d'une maison, ce père de famille attend beaucoup du futur locataire du palais dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Il y a un CM qui est en chantier actuellement, qui est le fait de la ville de Pikine. Mais les populations de Thiaroye aimeraient que ce CM soit transformé en lycée. La population de Thiaroye est très importante et les enfants fréquentent les lycées d'autres localités. Il y a des postes de santé, mais on aimerait que ces postes de santé soient mieux dotés, mieux équipés pour faire face aux problèmes des populations. Le problème de l'assainissement, et pas seulement, manque dans la localité. Ce sont des cités qui ont été construites comme ça, il n'y a pas d'assainissement. Nous savons qu'il y a un projet de la baie de Hann. Et les études, en tout cas les informations que nous avons reçues, font état de branchements sociaux pour l'évacuation vers la mer. Le thème de la campagne, pour tous les candidats, il pouvait se résumer au problème de l'emploi des jeunes. Mbatal à sa plage, les cas de noyade et l'avancée de la mer empêchent à ces populations de dormir à point fermé. La mer aussi nous pose quelques soucis. Tantôt la mer est basse, tantôt elle est haute et souvent cela affecte les maisons et aussi les enfants. Et pendant les grandes vacances, il y a beaucoup de cas de noyade à Mbatal. Mbatal, la zone côtière est créée vers les années 1992. Les autochtones venus du village traditionnel de Thiaroye-sur-Mer s'étaient déplacés à cause de l'avancée de la mer. La place de l'écologie dans les programmes des candidats à la présidentielle, on en parle ce soir dans votre rubrique En route vers le scrutin. Des environnementalistes réunis autour du concept vacances vertes mettent la pression sur ces 5 prétendants au fauteuil présidentiel. C'est pour la prise en compte de ce secteur dans les politiques publiques. Un reportage signé Sylvie Faye-Mardien. L'environnement se dégrade de jour en jour. C'est du moins l'avis des environnementalistes du Sénégal. Ils interpellent les 5 candidats à l'élection présidentielle à prendre en compte l'environnement afin de le préserver. Nous encourageons fortement les 5 candidats à l'élection présidentielle du 24 février 2019 à prendre davantage en compte l'environnement et l'écologie dans leur programme de campagne électorale, les citoyens et les mesures prioritaires qu'ils envisagent de mettre en œuvre pour la sauvegarde écologique et le développement durable une fois élus à la magistrature suprême. À cette occasion, des recommandations ont été faites. Nous leur invitons, dans cette perspective, de se prononcer au moins
sur les 5 préoccupations majeures relatives à l'érosion côtière, à la gestion des déchets, à l'éducation à l'environnement et au développement durable, à la fermeture irréversible de la centrale à charbon de Bargny, mais aussi à la gouvernance des ressources naturelles, minières, pétrolières et gazières. On veut des solutions durables pour le développement durable du Sénégal par rapport à ce phénomène qu'on appelle aujourd'hui érosion côtière. Avec un déficit de financement, les environnementalistes souhaitent ainsi la création d'un fonds spécial dédié uniquement à l'environnement. Les médias locaux ont déployé les gros moyens pour assurer la couverture de cette campagne électorale. C'est pour ne rien rater de cet événement exceptionnel, d'après les responsables d'organes de presse interrogés par nos reporters Zoom ce soir sur le plan de couverture de la radio Futur Média, mais aussi de la chaîne de télévision privée, la 7TV, avec Aïssatou Mbossesek et Mardien. Majeur de la 7TV ou encore Géogi de la RFM, des émissions spécialement créées pour se mettre au tempo de la campagne électorale 2019. Une grille de programmes modifiée dans les rédactions pour satisfaire les Sénégalais. Nous avons aussi des programmes qui sont bouleversés à cause de cette campagne électorale. Et tous les jours, du lundi au vendredi, on a une émission phare qui s'appelle 5 majeurs, qui se passe de 18h à 1h du matin. Nous avons de nouvelles émissions, nous avons 2 éditions de campagne. Le journal de la présidentielle à 12h25 et à 13h25. Les envoyés spéciaux ne se limitent pas à suivre les candidats. Ils proposent aussi des reportages qui restent dans le cadre de la campagne. Il y a autour de leur caravane des sujets de reportage qui sont intéressants et qu'ils nous envoient souvent. Il y a une autre manière de traiter l'actualité qui peut la rendre plus intéressante. Télé comme radio ne lésinent pas sur les moyens pour faire vivre pleinement la campagne aux Sénégalais. Forcément, quand elle arrive, on est obligé de déployer des moyens humains, logistiques et financiers pour pouvoir assurer la couverture tranquillement. La campagne électorale bat son plein et les médias suivent de près son évolution. La concurrence est rude et chacun essaie de faire de son mieux pour satisfaire son public. La rubrique carte électorale s'intéresse ce soir au Fouladou, la région de Kolda qui compte 229 399 électeurs répartis dans 652 lieux de vote pour les 3 départements que sont Kolda, Médina Yoro Foulah, mais aussi Vélingara. Aminata Mbaresso. Dans la région de Kolda, 229 399 électeurs sont inscrits pour une population totale de 65 573 habitants d'après des estimations de 2009. Kolda, Médina Yoro Foulah et Vélingara constituent les 3 départements de la région. Le département de Kolda, avec ses 15 communes, comptabilise 89 246 électeurs pour 247 bureaux de vote. La commune de Kolda se retrouve avec 34 797 des électeurs pour 70 bureaux de vote. Dans le département de Médina Yoro Foulah, 40 366 électeurs sont sur le fichier pour 113 bureaux de vote. Le département compte 11 communes. La commune de Buruko se retrouve avec 7 417 des électeurs pour 18 bureaux de vote. Le département de Vélingara, ce sont 99 787 personnes qui se sont inscrites pour 292 bureaux de vote. Dans les 14 communes, la commune de Médina Gouna se retrouve avec 51 bureaux de vote pour 18 322 électeurs.
309 552 Sénégalais vivant à l'étranger sont appelés aux urnes le 24 février prochain pour l'élection du président de la République. Ces émigrés vivant dans 49 pays exactement donc sont invités à se rendre au niveau des missions diplomatiques pour connaître leur lieu de vote. Plus de détails avec notre expert électoral Valdiodio Ndiaye dans votre rubrique éclairage. De l'extérieur, conformément à la définition de la carte électorale, doivent se rendre dans leur circonscription électorale qui relève de leur affectation. C'est-à-dire, si nous prenons l'exemple, par exemple, des Sénégalais qui vivent, par exemple, à Paris, ils doivent se rapprocher juste au niveau de l'ambassade du Sénégal, qui travaille en étroite collaboration avec la Direction générale des élections pour la définition de la carte électorale. Et maintenant, à partir de ce moment-là, c'est vrai que c'est le même procédé. Avec leur carte d'identité, carte électeur, ils verront absolument là où ils sont affectés. Maintenant, dans l'hypothèse qu'il y ait... Je pense que la diaspora n'a pas été touchée par cet éclatement des centres de vote et des bureaux de vote. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il est important qui se rapprochent pour s'informer de leur lieu de vote. Ils n'ont pas encore atteint l'âge de voter, mais ils sont bien convoités par certains candidats à la présidentielle. Eux, ce sont ces enfants, parfois portés par ces prétendants au fauteuil présidentiel, qui font certainement parler leur fibre paternelle ou s'adresser à leurs parents qui sont ces électeurs. Nous sommes dans la rubrique Images du jour. Les enfants, c'est beau d'être avec eux. C'est la fin de ce journal de la campagne. Merci de l'avoir suivi. La suite de vos programmes, c'est avec Chérif Diop. Chérif, à vous pour la suite de soir de campagne. Merci Chérif.